Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Bon, je viens de rentrer de Neuville. Bon, j'ai pas besoin de dire sur quoi est la vidéo. Vous avez vu le titre avant de la lancer. Bon, première chose à vous dire dans les infos du jour, je crois que je vous en avais parlé une fois, je vis un enfer avec mon téléviseur qui date de mars 2015, acheté à Darty. Depuis un mois ou deux, 9 fois sur 10, il ne s'allume plus. C'est-à-dire que j'allume, voilà, avec la télécommande, la touche bouton arrêt, voilà, ici. Alors, soit il n'y a pas à droite le petit voyant rouge ou orange, je ne sais plus, je suis daltonien, hein. Donc, voilà, qui est là. Soit il n'y est pas. Donc, à chaque fois, j'éteins le bloc de prise derrière. Ah, ça, je vois pas qui d'entre vous va pouvoir m'aider, hein. Ça, mon abonné Albator 57, dont on va parler dans un instant, qui me fait des DVD, là, je vois pas, même lui, je vois pas ce qu'il peut faire, hein. Donc, j'éteins et je rallume au moins 30 fois, rien ne se passe. Alors, le voyant revient, donc j'appuie sur le bouton pour allumer. Eh bien, le voyant disparaît, mais l'écran reste tout noir. Là, ça fait j'ai mis plus de 30 minutes. Alors, moi qui ai des tonnes et des tonnes de DVD à passer, de programmes télé à regarder ou à repasser en replay, je perds un temps infini à chaque fois. Alors, hier soir, ça avait remarché et ce matin aussi, parce qu'il y a un tuto sur YouTube, très court, 17 secondes je crois, qui dit de débrancher la prise pendant 30 secondes, puis appuyer derrière, alors voilà, il y a ce bouton-là, marche arrêt, là, voilà, voyez, d'appuyer dessus pendant, je crois, 10 secondes, et en gardant le doigt appuyé, rebrancher le courant. Donc je vous dis, hier soir et ce matin, les 2 fois, ça a marché. J'avais dit, super, ma télé refonctionne. Et bien là, vous voyez, j'ai passé 30 minutes, pas moyen. Et là, après, je sais pas, 50 essais, 60 essais à chaque fois, couper le courant, débrancher la prise, appuyer derrière, tout ça, rien. Et voilà, au bout de 60 fois, finalement, alors que j'ai cru qu'elle était HS, voilà. Alors, il y a des autres tutos qui durent 20 minutes. Alors là, c'est même pas la peine. Il faut être bricoleur. Il faut avoir du matériel. Alors, ils disent il faut changer les LED. Ah ben, les LED, il faut en avoir. Moi, j'en ai pas. J'y connais rien. Je sais pas ce qu'il faut acheter. Alors, ils disent il faut débrancher. Donc, il faut coucher la télé, la démonter. Donc, avec bien sûr, des tournevis. Et après, il faut regarder qu'est-ce qui peut être grillé et y changer. Mais j'y connais rien. Et bon, je l'ai acheté à Darty. Elle est plus sous garantie. Mars 2015. Je me vois pas dans le bus. D'abord, je sais même pas si j'ai un sac en toile aussi grand pour mettre l'écran dedans, l'emmener dans le bus pour l'apporter au service après-vente. Donc, je vais me retrouver pendant des jours sans téléviseur. Ils vont peut-être me répondre au bout d'une semaine ou 15 jours. Ah ben, on n'a pas les pièces. Ou alors, ça coûte une fortune. Il vaut mieux en racheter une. Bon, voilà, je voulais quand même vous faire part de ça. Alors, sur la vidéo en question de 17 secondes, qui avait marché hier soir, hein, chez moi, depuis c'est fini, il y a plein de gens, ça a marché, super, bravo, ça a marché, super. Puis il y en a d'autres aussi que ça n'a pas marché. Et le gars, il vient pas répondre, qui a fait le tuto, hein. Voilà, première chose. Bon, ça commence bien. Deuxième chose, ma vidéo croque-vacances est un gros succès. Je sais pas, en 15 heures, elle a déjà 300 vues. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Je viens de découvrir, alors je l'ai posté sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90, vous pouvez y lire là-bas et donner vos avis, poster des messages pour dialoguer avec moi.
Non, attendez, voilà, mieux, plutôt que de rester comme ça, voilà, il vaut mieux filmer ce qu'on montre. Voilà. Alors, ça fait, je ne peux pas vous dire une date exacte, hein. Ça fait 2-3 mois que je ne vois plus rien sur Facebook, sur la page officielle. Alors, c'est pas, je croyais que c'était Croque Vacances, mais en fait, la page du projet, c'est Autant de Croque Vacances. Je crois que c'est le nom entier. Bon, ça fait 2-3 mois que je ne vois plus rien. Je me suis pas méfié, je me suis dit, bon, bah, ils doivent plus rien. C'était juste pour le projet. Maintenant, ils alimentent plus la page. Mais quand je tape Croque Vacances, je n'y trouve pas. J'ai dit, c'est quand même bizarre. Alors, j'ai vu que sur Instagram, elle y est toujours. Il y a de temps en temps quelques publications, pas tous les jours. Là, par exemple, Gage Patty qui est morte, je collectionne. J'ai le 45 tours, bien sûr, Étienne acheté à l'époque. J'ai Let Be Must The Queen. Et je ne sais plus si j'ai son 3e succès avant que, après, voilà, plus de succès et qu'on ne trouve pas les disques. C'était une chanson plus lente. C'est une chanson plus lente, mais avec un refrain entêtant. Nanana, 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 nanana. Mais je sais plus le titre. Bah oui, on n'y entend jamais. Bon, donc ils ont posté. Alors j'ai dit, c'est quand même bizarre que la page Facebook n'existe plus. Bon, je vous passe les détails. J'ai pris mon 2e compte Facebook, dont je me sers rarement. C'est juste un compte de secours. Et qu'est-ce que je découvre? La page poste tous les jours. Ils m'ont banni. Ils m'ont bloqué de la page. J'ai pas eu d'engueulade. J'ai pas eu de désaccord avec quelqu'un dessus. Ils m'ont bloqué parce que ça ne plaisait pas que je venais, alors, régulièrement, mais ne commencez pas. Vous savez très bien de qui je parle, de ces putains de harceleurs. Vous savez très bien de qui je parle, de ces haters. Je sais très bien qui c'est que j'évoque, hein. Ne vous amusez pas à essayer de détourner mes propos, mes phrases, hein. Je ne les ai pas harcelés. Je n'ai jamais harcelé en allant gueuler oui, on n'a toujours pas le vinyle, qu'est-ce que c'est que ce bazar, tout ça. Non, non. Je leur écrivais via Messenger et ils m'avaient répondu 1 ou 2 fois en décembre, à Noël, en leur disant vous nous aviez dit que c'était pour Noël et on n'a aucune nouvelle du vinyle. Donc là, il y avait quelqu'un de l'équipe, je ne me rappelle plus son prénom, c'était un jeune. Il était très aimable d'ailleurs. Il m'avait répondu, il m'avait dit ce que je vous ai dit hier. Nous ne sommes pas une priorité pour les majors. Ils sont en train de fabriquer les vinyles pour les majors. Donc nous, ils nous ont dit ça sera après. Voilà. Et puis un mois et demi après, j'étais retourné sur Messenger, relancé. J'ai pas fait un roman, j'ai juste 1 ou 2 lignes en disant je viens aux nouvelles pour le vinyle. Vous m'aviez dit après les fêtes et on est déjà en février et j'ai pas de nouvelles. Donc là, par contre, il m'a pas répondu. J'ai vu que le message était lu, il m'a pas répondu. Bon, et c'est quelque temps après. Je sais pas, quelques mois, non, quelques semaines après que j'ai commencé à ne plus voir la page. Donc, ils m'ont banni. Non, mais ça, c'est un scandale, hein. C'est un scandale. Je vous ai dit, justement, en parlant de scandale, je n'ai pas fait de scandale dessus. Donc, j'ignore la raison. Est-ce que c'est le Arnaud? Pourtant, il postait très, très rarement dessus. Les gens à qui je parlais, c'était pas lui. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui m'a banni. Donc, j'ai contribué, j'ai acheté parmi les plus grosses, comment ça s'appelle, ouais, il y a 38 degrés hein, au moment où je vous parle. Donc demain, 39 degrés, ça continue. Donc je suis obligé, comme ce mercredi matin, de retourner à la Part-Dieu le matin. Sauf qu'il y a un souci, c'est que depuis donc mercredi, les soldes ont ouvert, mais ils n'ouvrent pas les magasins plus tôt, même avec les soldes, même avec la canicule. Les gens étaient devant, par exemple devant Zara, il y avait plus d'une centaine de personnes. L'ouverture qui est toute l'année à 9h30 n'a pas été avancée. Voilà. Donc moi, la Fnac, je ne pouvais pas rentrer. Le rideau de fer était baissé. Donc ils en ont rien à foutre. Voilà, qui est 50 degrés dehors. Voilà. Et donc,
la fin, enfin, les orages et la chute de la canicule devait être dimanche. Ça vient d'être reporté à lundi. On avait la même chose pour la canicule du mois de mai. C'était constamment reporté. La fin, reporté. Là, au moment où je vous parle, si ça se trouve, d'ici ce week-end, ça sera encore reporté à mardi, à mercredi, à jeudi. Moi, j'aurais peut-être crevé d'ici là. J'aurais peut-être crevé parce que des nuits, comme cette dernière nuit-là, 32 degrés à minuit, encore. La nuit qui arrive, pareil, j'ai vu sur ma météo de mon téléphone, mon smartphone, 33 degrés annoncés vers minuit. Donc mon ventilateur tourne toute la nuit dans ma chambre. Je suis obligé de mettre des boules quies parce que le bruit du ventilateur m'empêche de m'endormir. Et puis après, évidemment, on se lève sans arrêt pour pisser, puisque voilà, ça y est. Au moment où je vous parle, là, ça fait 5 minutes qu'on est en ligne, j'ai la bouche toute sèche. Voilà. Bon, bref, je suis scandalisé. J'ai fait partie des contributeurs. J'ai payé la formule plus élevée avec le vinyle et les goodies, pas juste comme certains, juste le livre. Et je suis banni de la page. Ah mais... alors qu'ils n'ont pas été corrects, ils nous ont pas du tout tenus au courant. Alors il y a eu une seule chose, au mois de mai, alors je ne sais plus si est-ce que c'était début mai, fin mai, je ne sais plus, on a reçu un mail, tous les contributeurs, des nouvelles du vinyle. Voilà, après toute cette période sans nouvelles, nous ne vous avons pas donné de nouvelles, nous n'avons pas répondu à vos messages, ça y est, nous avons enfin reçu le test pressing que nous venons de valider, et donc après, nous allons le renvoyer, et ça y est, la fabrication va commencer. D'ici fin mai, vous devriez recevoir vos vinyles. Et vous avez vu à quelle date je l'ai reçu, en point mondial relais, le 24 juin, hier. Voilà, donc, voilà, c'est bon, c'est réglé. Moi, je suis scandalisé. Vous savez, hier, je vous ai dit, on me traite comme de la merde. Je suis toujours celui qui est mis de côté, qui est isolé, qui est insulté, qui est harcelé. Et là, c'est pas la peine d'essayer de détourner le truc en disant « Mais oui, mais s'il a été banni, c'est qu'il a dû aller les harceler. Il a dû être ignoble. » Faux. Je sais ce que je fais. Mon dernier message sur Messenger, il est très correct. Et effectivement, quand je vais dessus, je vois qu'en dessous, c'est marqué « Cette personne n'est plus disponible sur Messenger. » Donc, j'ai pas pu relancer, vous voyez, j'ai pas pu dire que j'avais pas eu de réponse. Ben oui, ils m'ont bloqué. Attendez, je suis client, comme je vous ai dit, il y a un contrat, il y a des droits contractuels, ils doivent livrer la marchandise qu'on a payée, et en plus, ils me bannissent de la page. Ils sont dégueulasses. Voilà, la punchline est balancée. Bon, allez, maintenant on passe. Alors, je fais au fur et à mesure, parce que ouf, ça y est, je prends mal. Oh putain, ça y est, je prends mal. Ça y est, je m'énerve, je prends mal à cause de ces connards. Voilà. Et je pèse mes mots. J'assume mes mots. Connard de croque-vacances, là. Bon, alors. Vous pouvez aller répéter. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont en tort. Bon, alors. Fnac. Ce n'était pas prévu. Je ne comprends pas que j'y avais pas encore vu. Et ça rime. Dans le rayon. Bon, allez, je passe les détails. De toute façon, ça vous intéresse pas. Moi, MacGyver le reboot, j'ai suivi les 5 saisons sur M6, puis ça devait être sur Sister, quand les audiences avaient baissé sur M6. À chaque fois, les internautes, c'est « Ah non, moi j'aime pas, je préférais avec Richard Dean Anderson. Ah ben non, moi j'aime pas, je préférais la série originale. » Pourtant, malgré toutes ces critiques, elle a tenu quand même 5 saisons aux USA. Donc, elle a eu quand même un certain succès. Donc, j'ai aucune saison. J'ai trouvé par hasard tout seul le coffret saison 3. Bon, il y a beaucoup de bonus dedans, mais ce sont surtout des scènes coupées. Alors, moi, j'étais très fan, notamment de Lucas Till, qui jouait le rôle. Donc, beaucoup de critiques disaient sur Internet, française, je vous parle, qu'il était prétentieux comme comédien et comme personnage dans la série,
qui se la pétait, qui balançait des punchlines sans arrêt, qui pensait que tout lui était dû. Tiens, ça me rappelle des critiques qu'une certaine personne qui est en train de vous parler reçoit sur internet depuis 2004. Et moi, j'ai toujours accroché. Alors par contre, il y avait dans les premières saisons George Eads. Alors George Eads, vous devez le connaître. Il a été connu, il a eu du succès dans la série télé Les Experts, dont j'ai pas mal de DVD. À l'époque, c'était vendu avec un magazine télé toutes les semaines. C'était quoi? Télé Poche, je sais plus. Et on reconstituait les personnages par côté. Puis au bout d'un moment, bah voilà, ils ont arrêté, ils ont plus, voilà. Et puis bon, et puis j'ai continué un peu avec les coffrets du commerce. Puis après, j'ai arrêté. Donc il avait quitté la série peu avant sa fin. Avec perte et fracas, il y avait eu une engueulade parce que c'est un vrai cow-boy. Alors, il s'habille en cow-boy dans la vie et c'est un vrai cow-boy au niveau de la personnalité. Et il avait eu une baston avec la prod. Voilà, on n'a jamais su pourquoi. Et là, il y a eu à nouveau, alors qu'il avait retrouvé du succès, de la visibilité, il y a eu à nouveau quelque chose et il a quitté la série en cours de route alors que son personnage était formidable. Voilà. Alors, concernant la série télé, alors j'ai juste une petite voiture, là voilà, avec Lucas Steele, avec son blouson en cuir de MacGyver qui porte très souvent, tout au long de la série. Hein. Voilà, ça c'est à l'époque où la série est en. Alors là, le coffret que j'ai pris, il n'y avait que ça. C'est 2020, donc c'était juste avant le Covid. Ensuite, alors ça c'était dans le bac des Blu-ray en promo. Bon, alors j'ai pris un navet, une série Z que j'avais pas revue depuis plus de 30 ans, Tequila Sunrise. Donc est-ce que j'ai besoin de le dire? Si vous suivez mes vidéos, vous devez anticiper mes paroles. Je l'ai pris uniquement pour ma petite collection Mel Gibson. Vous voyez, j'ai tout ça, plus derrière, il y en a autant, puisque là, vous regardez bien, vous ne voyez pas les armes fatales, bien sûr, je les ai tous. Mad Max, on ne les voit même pas. Ah si, là, il y en a un, collection de 5 films, ouais, mais bon. Et donc voilà, je vais le mettre là, sauf que là, il n'y a plus tellement de place. Bon, allez. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, c'est bon. Ensuite, on continue là. Alors, presse. Le gros giga Spirou, 500 pages. J'étais pas au courant. Regardez ce pavé que j'ai pas encore eu le temps de lire. Hein. Voilà. Lucky Luke en pleine couverture, donc bien sûr. Alors voilà, ça je vous en avais parlé. Sur ma vidéo de Croque Vacances. C'est pas bon ça pour le bide quand je m'énerve comme ça, mais il y a tout le temps, comme je le disais à la confrérie, tous les jours il y a quelque chose. Alors sans parler de la canicule, hein, ça c'est ouf. Alors, je vous avais dit sur la vidéo Croque Vacances d'hier, il y a un mois, 4 jours après le 9, donc c'était c'était pas il y a un mois, qu'est-ce que je vous raconte? 4 jours après le 9 juin, donc les 3 ans et demi de la mort de ma mère, j'avais rien trouvé nulle part, il n'y avait rien eu d'événement, et j'avais fait des belles trouvailles en boîte à livres qui vraiment m'avaient fait très plaisir. Bon, ça vient de recommencer hier, parce qu'aujourd'hui, je suis revenu de Neuville. Que dalle! Boîte d'ailleurs pratiquement vide. Donc, hier, je ne devais pas y aller en revenant de Lyon, sauf que j'ai dû m'arrêter à Carrefour Market pour un colis Mondial Relais, puis aller à la commune du Boulanger où je vais ce soir, pas avant 22h. Bon, ouais, mais ça va être dans un état, les invendus, ça va être dans un état. Ça va être bon.
Non, il les met pas au frigo. Alors c'est frais, c'est ce qu'il donne, c'est frais, mais il les met pas au frigo. Donc avec les chaleurs qu'il fait, bon. Donc il y avait un autre colis à aller chercher, c'était le vinyle Croque Vacances. Pour ça que j'étais étonné d'aller là-bas parce que je fais plus rien envoyer dans cette épicerie. Ouf, je sais pas si je vais pouvoir finir la vidéo. Hein. Ah mais attendez. Vous voyez, je sais pas. J'étais tellement pris par ce problème de télé. Ouf, j'ai pas allumé la clim. Ah bah voilà. Ah bah oui, mais je m'énervais tellement avec ça. Voilà. Alors. Et après, il y avait un bus qui arrivait, juste quand je ressortais, qui allait à Neuville. Alors j'ai décidé de le prendre et de reboire un café là-bas, après la Part-Dieu. Et en passant vers les boîtes à livres, donc c'était pas prévu. De toute façon, le mercredi, j'y vais jamais, hein, d'habitude à Neuville. Voilà, alors, encore l'île au trésor. Je n'ai pas cette édition, toute neuve d'ailleurs, de 2002, février 2002. Voilà. Voilà. Et deuxième chose qu'on va regarder, où il est... Ah ben il est par côté, là on va regarder dans un instant ce livre de fables géant de mon anniversaire, enfin du mois de mon anniversaire, juin 97. Je vous laisse calculer quel âge j'ai eu, parce que j'en ai marre de donner la réponse. Et alors en repartant, alors la deuxième boîte à livres, il n'y avait rien au niveau, rien d'intéressant au niveau livre. Par contre, il y avait ça, qui était posé. Alors vous voyez en dessous, il y a un trou. C'est bizarre. Il y avait ça, regardez, c'est joli. Hein. Oh, ça me rappelle la cigogne des Schtroumpfs. Bon, vous voyez, voilà, il y avait ça. J'ai trouvé ça bizarre. Après, est-ce que c'est un signe de mes parents? Est-ce que c'est... Alors ça, c'est très, très difficile à savoir. Par contre, il faudra vraiment que je surveille. En juillet, 4 jours après le 9 juillet, ouais, en plus, le 6 juillet, il y aura l'anniversaire de la mort de mon père. Hein. 13 ans, mais... et puis pareil, août, 4 jours après le 9 août, il faudra que je regarde s'il y a eu des événements, s'il y a eu des petits trucs heureux, s'il y a eu des... Attendez, où est-ce que j'ai toujours pas retrouvé ma collection Once Upon a Time, mais ça je préfère pas en parler parce que ça je vais encore m'énerver. Hein. Je vais encore m'énerver, j'ai regardé partout. Bon. Alors ça, on va regarder dans un instant. Les autres trouvailles sont ici. Il faut que je finisse là pour en finir. Alors, d'abord, j'ai été chercher en... Non, ça j'y avais dans ma boîte aux lettres. Donc ça c'était Delcamp. Un achat sur Delcamp, je vous en ai parlé, j'avais plus acheté depuis longtemps. Et maintenant, il y a des frais de fonctionnement du site à payer à chaque achat. Je suis scandalisé. Hein. Scandalisé. À la limite qu'ils y fassent payer aux vendeurs, mais aux acheteurs, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Bon. Alors là, c'est Canta en Castellano. Chante en castellan, donc en espagnol. Voilà, a ti, à toi. Bon. Alors, par contre, je l'ai passé. Donc là, c'est bien la version espagnole. Par contre, déramer dormir. C'est bien la traduction. Laisse-moi dormir. Il est en français. Malgré que, vous voyez, ils l'ont marqué. Et donc, il existait un 33 tours. Hein. Ça, c'est un 33 tours. Vous voyez, il y a certains... il était une fois, toi et moi. Vous voyez. Et rasé ou... Une vez. Ah non, c'est una vez. Ah là, il y a une faute. Hein. Une vez, ça n'existe pas. C'est una vez. Ou une fois. Una vez. Ah bah là, j'ai découvert une faute. Hein. Nosotros dos. OK. Le café des trois colombes. De las tres palomas. Tiens, comme disait Valentine. Bon, laisse-moi dormir. Bon. 1978. OK. Et puis alors là, écoutez, je suis vraiment à la masse. Hein. Alors là, c'est bim, coup de poing pour moi, mais je me le suis déjà donné hier. Lol. Je vous avais dit, je n'arrive pas, donc je vous avais montré mon CD
de l'album Blue Country. Voilà. En vous disant, alors d'abord, il y a 10 chansons. Faux, il y en a 11. J'ai mal compté. Mais enfin, il n'y a pas les numéros à côté. Ok, cowboy. Bon, justement, c'est le cas de parler de cowboy. Et je vous avais dit, j'arrive pas à choper le 33 tours, jamais trouvé en 30-50 brocantes, jamais vu, parce que ça a été un bide, ça ne s'est pas du tout vendu. Et comme il est mort, quelques mois après sa sortie, la promo a été très réduite et il avait déjà des gros problèmes de santé. Hein. Il avait déjà eu des alertes cardiaques, donc il réduisait aussi un peu les passages télé. Hein. Bon. Et je vous avais dit, est-ce que vous pouvez m'aider pour chercher le 33 tours? Bon, j'ai eu aucune nouvelle de vous à ce sujet, mais je me rappelais même pas que je l'avais déjà acheté. Je sais même plus. Ah, écoutez, là, j'ai une vingtaine de colis d'achat Vinted et les autres sites que j'attends. Donc là, je suis étonné aujourd'hui d'avoir eu aucun colis qui est arrivé. Donc je pense que demain et samedi, ça va. Je vais pas arrêter de courir. Hein. Je suis habillé pareil. Non mais je sais, je vous avais déjà. Je vous avais déjà dit le ceinturon, on le voit pas, mais là je suis habillé pareil. Hein. Là, je suis habillé les bottes marron. Je suis habillé pareil. Bon. Alors, il est devant un saloon. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait un lasso? Moi, non. Je me demande si c'était pas un décor pour une émission des Carpentiers, là, parce qu'on voit que ça a été construit spécialement, parce que dans ses toutes dernières émissions avant sa mort, des Carpentiers, il chantait une chanson de cow-boy en français, avec les paroles en français, et il se battait il chantait dans un saloon, et il se bagarrait dans le saloon en même temps qu'il chantait avec des cascadeurs, donc habillés en cow-boy. C'était d'ailleurs vachement bien filmé. Je me demande si c'est pas bon. Alors, j'ai payé pas cher, j'ai payé 4 € seulement, plus port, parce que comme vous le voyez, mais on y voyait sur les photos de l'annonce, je ne sais pas pourquoi, le 33 tours a été découpé. Mais c'était précisé. Hein. Alors moi, j'ai vu les photos, j'ai dit, écoute, du moment que ça ne découpe pas Joe, voyez, puis bon, l'état est quand même acceptable. Hein. Moi qui voulais pas mettre cher, parce qu'il est à 25 € ailleurs. Hein. Donc ça, vous voyez, ça n'est pas... Ces photos, elles ne sont pas dans le CD que je vous ai montré. Mais je suis déçu parce que, bon, ce sont les musiciens. Ok, il y a des cow-boys, ok, mais mon cow-boy, je ne le vois que sur une photo, voilà, avec ses Santiago marron. Vous voyez, là, l'enregistrement. Ah ouais, ça me fait bien rire, parce que, vous savez, je vous en avais parlé. J'avais un abonné que j'avais également, qui n'était pas commode, et qui faisait plein de trucs comme moi, vintage. Il publiait beaucoup sur son compte Instagram et Twitter aussi, je crois. Beaucoup de choses, parce qu'il était fan. Alain Delon, Bébel, et beaucoup d'acteurs, voyez, anciens. Je suis sûr que Lex Barker, il connaît. Et il y avait les commentaires ouverts sous ma chaîne, hein, YouTube à l'époque, et il était venu poster plusieurs messages en me provoquant. Non, il ne faut pas exagérer. J'ai pas compris. C'était hors sujet par rapport aux vidéos. Et il y avait par exemple, ça je vous en avais parlé, rappelez-vous, mais bon, comme j'ai tout le temps des nouveaux abonnés là, il y avait par exemple sur David Hasselhoff une vidéo, mais c'était sur K2000, ou c'était peut-être ma collection David Hasselhoff, je ne sais plus. Il me laisse un commentaire en dessous en me disant, je te mets au défi de trouver un épisode de K2000 où Hasselhoff porte un perfecto. Bon, ça c'est bien la saison 1, hein. C'est bien, ou le pilote, ou je sais plus. Je te mets au défi. J'ai pas compris j'ai pas compris le post. Et après, sur une autre vidéo, hein, je sais plus. Il me poste un com. Je te mets au défi de trouver des photos de Joe Dassin dans la vie, où il était habillé en cow-boy,
en dehors de toutes les émissions télé qu'il faisait, les shows des Carpentiers ou ses pochettes de disques et tout, dans la vie, il ne s'habillait pas en cow-boy. Non, mais on marche sur la tête, là. On marche sur la tête. C'était un pur Américain d'origine, il avait toujours la nationalité, hein, et dans la vie, il était tout le temps habillé veste en cuir et bottes. Attendez, s'il faut vous sortir des photos, j'en ai un paquet sur mon ordinateur. Hein. Et là, regardez, là, il est en studio, il a bien des Santiago. Et j'ai des photos. Alors, je ne sais plus si c'était un reportage dans Salut. Ah, je ne me rappelle plus. Peu de temps avant sa mort, il recevait dans sa grande maison là qu'il avait fait construire, il recevait, c'était un dimanche, il avait son chien ou ses chiens, je ne sais plus s'il en avait plusieurs, des grands chiens, et il recevait la journaliste et il faisait visiter la maison. On le voyait poser, voyez, et donc il est habillé comme moi aujourd'hui, chemise en jean et Santiago marron. Voilà. Donc je suis désolé, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hein. Putain, attendez, venez voir la collection exceptionnelle, énorme que j'ai sur Jodassin. Vous n'allez pas venir me coller en me disant il faisait pas ci, il faisait pas ça. Ah, s'il faut commencer sur Jodassin, je vous fais une vidéo de 3 heures. Hein. De toute façon, le mec, il s'est vexé quand je lui ai répondu ça. Il s'est désabonné et de toute façon, les commentaires sont refermés. Hein, donc, il n'y a plus de... Voilà, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là. Bon, ensuite, le retour de mon abonné Albator57. Donc, comme je vous avais dit, après 1 an et demi de silence, j'étais sûr qu'il ne suivait plus mes vidéos. Je pense savoir pourquoi il a coupé les ponts il y a 1 an et demi. Parce qu'en même temps, 2-3 abonnés, comme par exemple Chris Knight, avec qui j'étais très très copain, pareil, alors l'autre, lui, m'a carrément bloqué sur Instagram. Alors qu'il ne s'est rien passé, hein. On ne s'est pas engueulé, on s'est pas... Un jour, je dis, tiens, mais je vois plus son compte Instagram. Ah ben, il m'a bloqué. Donc je sais très bien la raison de ce qu'ils ont fait. Je sais très bien la raison, elle est par là. C'est à cause de 2 livres que j'ai montrés. Qui, il est vrai, je suis d'accord, ça n'avait rien à faire sur ma chaîne du Saloon 7080, qui est maintenant Culture Geek 7090. Je suis d'accord. Mais en fait, j'étais pris dans l'élan, je vous montrais, et je vous montre toujours tout ce que j'achète et tout ce que je trouve. Donc des fois, il y a des trucs qui vont moins vous intéresser, ou que vous allez trouver un peu hors sujet avec la chaîne. Voilà, mais moi, c'est ça. Ma vie, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon. Ce soir, je repars en tournée par 32 degrés pour essayer encore de récupérer. Voilà. Bon. Donc, 2e enveloppe reçue de lui cette semaine. Alors, regardez l'expéditeur. Ça, c'est pas mal. Hein. S'il a voulu me faire rire, ça a marché. Hein. Et c'est très rare que des gens me fassent rire. Ah ben ça, parlez-en à la confrérie. Bon, alors... Expéditeur Bobby Ewing, la poste, vous voyez, hein. Bobby Ewing, 1 rue du Rétro. Oui, ça pourrait être l'adresse de ma chaîne, hein. Oui, je suis d'accord. Donc je reçois de Bobby Ewing, 1 rue du Rétro, Smallville. Ça vient de Smallville. Eh bien justement, on va parler. Alors, il m'a envoyé 2 choses que je vous avais dit rechercher, auxquelles je n'ai pas accès. Alors la confrérie m'a dit tout ça, c'est en téléchargement, parfois illégal, mais on peut y récupérer en téléchargement. Ils m'ont dit, on t'avait proposé de te montrer les endroits pour télécharger, tu as refusé. Oui, j'ai refusé parce que pour télécharger, il faut que je télécharge sur mon PC et je ne sais pas ce qui se passe depuis 2-3 ans. Quand je fais une gravure, quand je grave sur DVD maison, des émissions que j'ai sur mon PC, donc sur ma tour, ça fonctionne, ça me dit copie réussie, et après, le DVD, il est vierge. Vous le passez à la télé, c'est marqué DVD vierge, il n'y a rien, sauf que ça m'a bouffé dessus toute la place, il n'est plus qu'à jeter. Voilà, donc j'ai DVD Fab comme logiciel de gravure. Alors j'avais aussi, avant je pouvais graver par rapport avec le PC. Voilà, il y a une gravure normalement. Et pareil, ça me dit gravure réussie, ok, sauf qu'après, il n'y a rien sur le DVD.
Et j'ai réessayé, hein. Voilà. Donc, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Donc, voilà, il faut absolument que ça soit sur mes chaînes télé, voilà, auxquelles j'ai accès, là, ou mes plateformes que j'ai sur ma télé, pour que je puisse y mettre sur mes DVD maison avec mes enregistreurs de salon. Et ça rime. Alors, donc il m'a d'abord mis ce film que je recherchais, Mafia Wars. Alors j'ai cherché la date, c'est 2024. Hein. C'est le fameux film où vous êtes plusieurs à me dire par rapport aux photos, oh qu'est-ce qu'il est gros Welling, oh qu'est-ce qu'il est gros maintenant. Ah oui, j'avais imprimé, voilà c'est là. Voilà. Et je vous avais répondu, je préfère comme il est maintenant, en 2024 ou 26, ou je préfère voilà, baraqué et gros comme il est qu'à l'époque de Smallville. Voilà. Et évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Alors, il y a un petit problème. Bon, quand j'ai vu inclus film surprise en VO sous-titré. Ah, alors j'ai dit, c'est un film qui existe, enfin qu'on trouve pas en français. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Alors, j'étais très content quand, d'ailleurs, je vais le remettre dans le lecteur Blu-ray là, justement, puisque je ne l'ai pas encore commencé. Je vais vous montrer en direct, comme ça, Albator pourra voir. Attendez, c'est bien beau, mais où est ma télécommande? Elle est toute petite, donc normalement, ah ouais, mais ça c'est à cause de les 30 minutes que j'ai passées pour allumer ce putain d'écran télé. Hein. Elle est toute petite, la télécommande du Blu-ray. Bon, attendez, ça m'énerve. MacGyver, on va y ranger dans le rayon où il y a MacGyver, évidemment. Je ne peux plus accéder tellement il y a de DVD. C'est par là, on va déjà... Ouais, enfin, faut pas qu'il glisse et qu'il tombe par terre. Hein. C'est bon, hein, assez de catastrophes. Hein. Alors ça, faut qu'on regarde dans 5 minutes. Attendez, je vais y mettre là. Et il y a encore tout ça à regarder avant de se laisser. Attendez, je m'en suis servi tout à l'heure du Blue. De toute façon, ça n'a pas pu quitter la pièce. Hein. Ça n'a pas pu quitter la pièce. Attendez, si ça... Ah, voilà, ça y est, ça j'en étais sûr. C'est dessous les Jodassins. Ben oui, mais j'ai pas pu ranger parce qu'il faut tout vous montrer sur mes vidéos. Il faut tout... Bon, attendez, l'enveloppe, c'est bon. L'enveloppe poubelle, parce que ça glisse, je vois que ça glisse dessus. Voilà, donc évidemment, la télécommande était sous les Jodassins. Allez, je rangerai le 33 tours. À faute de leur part, je leur ai dit. Alors ils m'ont répondu, oh, mais c'est pas grave, puisque tu as le film finalement. Oui, je l'ai grâce à Albator 57, enfin grâce à Bobby Ewing. Bon. Alors, pour les professionnels, ils me disent qu'ils font du téléchargement illégal, sans arrêt. Bon, est-ce que c'est surprenant, puisque ce sont des bad boys et des bad girls, qu'ils ont téléchargé, mais qu'ils ont regardé que le premier épisode, n'ayant pas accroché. Ouais, faudrait savoir si ce sont des durs à cuire ou pas. Hein. Parce que... Non, attendez, là c'est bien beau, mais avec cette vidéo qui a commencé très très en retard à cause de cette télé qui refusait de s'allumer. Alors, où est-ce que j'en suis ? Il y a mon feuilleton top modèle. Ah c'est bon, on n'y est pas encore. Non, c'est bon. C'est bon. Je déclenche l'enregistrement, voilà, c'est bon. Alors, on termine avec ça. Alors, on va terminer avec ça. Ah non, avec ça déjà. Voilà, cet immense livre. Oh, ça fait du bien. Oh, mes reins. Oh, mes reins, ils sont dans un état. Ouf. Oh,
déjà hier, vous aviez dégusté niveau plainte sur ma vidéo. Alors, le grand livre des fables, donc je vous ai dit, juin 97, c'est magnifique. Emma, oui, j'ai des grands contes comme ça en format souple de Emma, sans date, mais ça doit être... voilà, il y a des dessins sur 2 pages, absolument magnifiques. Je ne m'attendais pas à emporter un pavé, pareil. Alors, les fables de La Fontaine, je collectionne, mais uniquement gratuit, sauf quand je trouve des 45 tours livre-disque en brocante, bon voilà, 1 euro, 2 euros maximum, voilà. Parce que j'ai gardé mes 45 tours livre-disque, je crois que j'en avais 2, de mon enfance, que m'avaient acheté mes parents sur, justement, fables de La Fontaine. Bon. Ensuite... j'ai plus de force, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va prendre de plus près, là. Alors ça, c'est le nouveau classique junior. Vous savez, c'est tous les mercredis soirs que le nouveau numéro est mis en ligne, en téléchargement gratuit. Donc là, j'ai mis des heures pour imprimer toutes les pages sur Lynda Carter. 74 ans, je n'en reviens pas. Mais alors, ce qui me choque le plus, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus si je vous l'ai partagée, sur TikTok. Burt Ward, donc Robin, dans la série télé Batman 1966, donc Adam West, Batman est mort, il y a quelques années. Robin, Burt Ward, 80 ans. Il a 80 ans en 2026. Oh là là. Bon, donc 74 ans, magnifique. Voilà les articles dedans. Bien sûr, j'ai partagé sur mon groupe Facebook. Donc vous n'avez qu'à aller là-bas, regardez la publication, cliquez et vous avez tout le magazine qui s'affiche. Ah bah oui, je vous fais tout le boulot, moi. Je vous prépare tout sur mon groupe. Et pourtant, vous n'êtes pas beaucoup à participer au groupe. Pourquoi vous vous inscrivez? Bon, je ne vais pas recommencer à en parler, et ça rime, parce que vous vous souvenez depuis le pétage de plomb de Dame ce Padawan, tu insultes tes abonnés, tu injuries tes abonnés. Donc moi, j'arrête de regarder tes vidéos. Oh là 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 là. Alors vous avez dedans, vous le voyez, MacGyver, je collectionne. Voilà, il y a Ariane, Wonder Woman. Alors je regarderai ce soir parce que je n'ai pas encore lu. Donc il y a encore, parce qu'ils avaient déjà fait d'autres reportages, mais avec des différents, photos différentes. Vous avez tout l'historique de la série, diffusion française, Antenne 2, le 16 décembre 79. Donc j'avais 9 ans. Tiens, ça c'est dans le film Wonder Woman 1984, avec Gal Gadot, à la fin, voilà. Et elle devait avoir un très grand rôle dans le 3e film Wonder Woman, où elle devenait donc... Ouais, qu'on n'aura jamais, puisque ça a été annulé par la prod qui ne veut plus financer. Voilà, production, voilà, vous avez toutes les coulisses. Voilà, alors ça c'est très intéressant. Dans le dernier épisode à avoir été produit, les scénaristes ont tenté de relancer la série, oui, parce que les audiences étaient en chute. Diana sera réaffectée au bureau de l'IADC en prévision d'une 4e saison qui n'aura jamais lieu. L'homme qui ne pouvait pas mourir, voilà. Dedans, il y a une espèce de nouveau membre de l'IADC qui est un peu comme Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, qui est super fort, quoi. Voilà, vous voyez, qui est indestructible. Voilà, des nouveaux personnages, un chimpanzé aussi. Voilà, voilà, il n'a pas été diffusé en dernier, on n'a jamais su pourquoi. La série se termine, mais on apprend que Wonder Woman continuera à combattre le crime jusqu'en 2155. On n'y est pas encore. Bonus.
Vous voyez, là, il y a... Ah, ben, je vous laisse... Je vais pas tout vous lire, hein. Je vous laisse aller regarder, télécharger, si vous êtes vraiment intéressé. Et ça rime. Alors là, je sais pas pourquoi. Voyez, moi, j'ai mis tout mon paquet de feuilles dans l'imprimante, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai entendu du bruit dans l'imprimante. C'est en train de me déchirer la feuille. Je comprends pas. Pendant que ça imprimait. Je comprends pas. Donc après, voilà, c'est toute la liste des épisodes. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a beaucoup de photos inédites. C'est pour ça que j'ai tout imprimé. La première saison est bien sûr la meilleure. Toujours. Après, je peux vous commenter, je peux vous faire un quart d'heure sur chaque épisode de la première saison, tellement je les connais par cœur, tellement ils ont enchanté mon enfance, fasciné, obsédé. Le jugement de l'espace. Quand elle siffle, que ça fait ouvrir le vaisseau spatial. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors moi, j'avais pas de magnétoscope à l'époque, de la diffusion sur Antenne 2, vous vous en doutez. Vous vous en doutez, 79. Mais j'enregistrais les épisodes en cassette audio sur mon magnétophone. Et comme ça, j'y repassais, je réécoutais les épisodes et dans ma tête, j'essayais de revoir les images. Je peux vous dire que j'ai préféré après quand les magnétoscopes sont nés, où on pouvait avoir les deux, hein, l'image et le son. Hein. Voilà. Alors non, la taupe, c'est la 2e saison. Alors attendez. Anschluss 77. Alors ça, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Ils essayent de ressusciter Hitler. Alors, j'allais vous faire le signe, c'est pas la peine. Hein. C'est pour que ça soit déformé et détourné. C'est incroyable cet épisode. Hein. C'est incroyable. Hein. Ils sont en train de le ressusciter. Comme dans l'épisode de Chapeau melon et bottes de cuir, le château de cartes. Ouais. 1976. Hein. Attention avec Pearl. L'affaire du triangle des Bermudes, vengeance nippone. Le japonais est obsédé par Wonder Woman, il veut la tuer, donc il l'affronte à la fin en combat, et elle a du mal. Hein. Et il a une poupée Wonder Woman, parce qu'il a fait un musée chez lui avec tous les objets Wonder Woman, et elle regarde sa poupée. On la voit en gros plan. C'est fascinant. C'est la poupée Mego, bien sûr, que j'ai en plusieurs exemplaires et en boîte. Alors attendez. Voilà. Numéro 8, numéro 9. L'homme qui faisait des volcans. Oui, mais Drusilla, Debra Winger n'était plus dans la 2e saison puisqu'elle détestait son rôle et qu'elle a refusé de revenir. Alors, 14, ok. Tiens, la revoilà encore. Ok. 18. Ok. Séance de terreur. Oui, je vais vous dire, je me rappelle de tous. Alors, il y a un truc dont personne ne parle jamais. Dans la saison 1, elle perd ses pouvoirs quand des nazis, notamment, lui arrachent sa ceinture. Et là, ils n'ont plus qu'à la ceinturer et elle peut plus rien faire. Bon, ça, dans les saisons suivantes, on n'en reparlera jamais et sa ceinture ne sera jamais... D'ailleurs, de toute façon, ils ont changé le costume hein, parce qu'il était classé trop moulant au niveau de la poitrine et des seins, trop sexy. Moi que j'adorais, c'est mon costume préféré. Mais voilà, vous voyez, ils ont, avec l'aigle, moins marqué sur les seins. Et donc, si, la ceinture devait pouvoir s'enlever. Hein. Je ne sais pas. Mais jamais, elle ne sera enlevée. Alors, saison 3. Ok. Là, c'est la saison 1. Hein. Voilà. Épisode 5. Le dauphin de la mort. Oui, j'ai adoré cet épisode. Un épisode où Wonder Woman est en costume de plongée lors de nombreuses séquences sous-marines. Oui, vous voyez, il y a des anecdotes. 14, 15. Non, Andros, quand il revient, ce n'est pas lui. C'est Dak Rambo qui jouera dans Dallas, Jack et Wing. Et ils expliquent d'ailleurs pas le changement de visage. 20, 22, le fantôme du grand 8. Voilà, l'homme qui ne pouvait pas mourir. Donc c'est ça le dernier épisode, mais vous voyez,
Ça a été inversé, il n'a pas été diffusé en dernier. Les origines de Wonder Woman, donc après c'est des infos. Hein. La personnalité de Wonder Woman, Diana Prince, Wonder... Tan, 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 tan. Et je tournais comme elle, hein, et je pensais que je pouvais vraiment me transformer quand on lui dit dans la série, concentre-toi, pense-y, ça va. Comme sa mère lui dit sur l'île paradisiaque. Costume. Vous voyez, ils en parlent de ce que je vous dis. Capacité. Ouais, alors quand elle l'enlève, c'est pas du tout la même tiare. Hein. C'est pas du tout. La tiare, elle était en métal. Hein. Là, on voit bien que c'est pas du vrai. Hein. Capacité. Wonder Girls, fille adoptive de Diana. Tiens, elle a plus sa tiare. Les Amazones. Ouais, alors ça, c'était pas ce titre. Hein. C'était l'île paradisiaque. On a ce titre que depuis le premier film avec Gal Gadot, hein, que j'ai bien sûr en DVD et Blu-ray, Hippolyte, mère de Diana, que j'ai en poupée en boîte. Hein. Et là, c'est quoi? Voilà. Hippolyte. Et derrière, on a un poster. Voilà, une photo connue, mais magnifique. Alors, vous voyez, on voit la différence de... Les seins étaient vachement mis en avant. Hein. Mais moi, j'adorais. Et la ceinture qu'on lui arrachait. Et au début, il lui avait mis une jupe par-dessus. Mais après, elle l'a pas gardée. Quand elle se transforme la première fois, la reine lui dit « Tu as la jupe que tu peux enlever et tout. » Alors, et elle l'enlève. Voilà. Alors, on va terminer avec... Alors ça, c'est d'autres trouvailles. Alors, c'était à la gare. Hein, la boîte à livres de la gare, où je ne trouvais plus rien depuis un moment. Hein, vous le savez. Ouf, là, je devrais pas porter des trucs lourds comme ça. En pleine canicule, et pourtant, il y a la clim. Hein. Donc, un Martin de 1999. Et ce qui m'a troublé, c'est que vous voyez le peintre, eh ben, ça pourrait faire penser à mon père et sa petite nièce. J'ai des photos encadrées où il lui apprenait aussi à jouer à la guitare, puisqu'il était guitariste. Il était musicien aussi, il jouait dans les bals. C'est là qu'il a rencontré ma mère dans les années 60. Donc 1999, toujours les dessins magnifiques. Deux autres trouvailles là-bas. Un Winnie, de cette collection que j'adore. Alors j'en ai sur Pinocchio, j'en ai sur plusieurs Disney, mais Blanche-Neige, je crois que je ne l'ai pas trouvé encore en collection comme ça. 2003. Ok. Et ce livre de 2000, voilà, encore un Winnie. Voilà. Le nouveau Empire anglais de juillet, avec le nouveau Spider-Man qui va sortir. À la Fnac, j'ai repris, alors en plus des deux Blu-ray que vous avez vus, deux BD souples, vous savez, en présentoir, là, en promo en ce moment, pas cher. Alors, Fil de fer, bon, c'est 1956. Je pense que j'ai déjà le format souple de l'époque. Je pense que j'ai la BD de l'époque parce que c'est très connu et quand je l'ai lu, j'ai reconnu ce que j'avais déjà vu. Hein, et ça rime. Ah oui, j'adore ça. Vide ton verre et viens te battre dehors, Lucky Luke. Pourquoi pas ici? J'ai horreur de laver mon linge sale en public. Bah Blanc. Par terre, KO. Il est assommé. Il s'est effondré comme une masse. Et le Pony Express, bah c'est pareil. Est-ce que je l'ai en format cartonné? Est-ce que je ne l'ai pas? Je sais plus. Entre ceux que j'ai eus enfant, mais que j'ai revendus en 2013, lorsqu'il a fallu aller m'installer tout seul en location
pour vider la maison, pour permettre de la faire visiter, de la vendre plus facilement. Donc celui-là, 1988. Ah là, il y avait un truc pas mal. Ah voilà, ça j'adore. Il est 12h37, terminus. C'est là que tu descends, cow-boy. Et regardez, son verre de bière n'a pas touché encore par terre que... Et là, j'adore. Qui êtes-vous? Lucky Luke, cow-boy solitaire. Vous avez des ennuis? Bon, allez, je ne vais pas vous montrer. Je pourrais vous montrer d'autres pages. Alors, le People USA, il y a plusieurs trucs dedans. Alors ça, c'est mon pote, mon idole, Glenn Powell, le cow-boy, que vous avez déjà vu dans la suite de Top Gun. Regardez, qui verse une bière dans une Santiago et ensuite il boit dans la Santiago. Donc il est sur scène à un festival country, ça a fait un scandale. Mais en fait, c'est filmé pour son nouveau film. Vous voyez, film The Comeback King. Voilà. Et une page sur Harrison Ford, flashback en 2003. Effectivement, personne ne pensait que ce couple tiendrait aussi longtemps. Le nouveau journal de Mickey, je me demande si je ne vais pas en reprendre un demain. Regardez, j'y ai pas vu quand je l'ai pris. Il a tout été plié. Donc il y a eu un problème pendant le transport. Et tout est corné. Toutes les pages sont cornées. Ah mais j'ai vraiment pas de chance, moi. Il y en avait un déjà il y a quelques semaines. Hein. J'ai vraiment que de la poisse dans ma vie, moi. Bon, sauf ces trouvailles là. Ouais, mais bon, si ça se reproduit pas avant un mois. Le nouveau Spirou avec enfin le retour de Spirou en BD. Le marsupilami, j'ai une peluche de lui, toute neuve, géante, gigantesque, que j'avais trouvée gratuite dans la rue où je trouvais des trucs. Voilà. Donc à suivre dans plusieurs numéros. Le nouveau premier de juillet avec mon pote Matt Damon. Le 15 juillet, j'irai voir le film en salle. Alors par contre, ça fait un scandale déjà. Il y a une page là-dessus. Alors je verrai quand je l'aurai vu. De toute façon, il y aura ma critique postée sur mon blog. Internet lui déclare la guerre parce que Hélène de Troie va être black dans le film, alors qu'elle ne l'était pas du tout dans l'Odyssée. Et il rajoute même des acteurs transgenres pour jouer des rôles clés, des rôles très importants qui figurent dans l'Odyssée. Donc, ils disent même, Christopher Nolan, donc le réalisateur, il y a même marqué, il y en a qui l'accusent d'être raciste anti-blanc, pour ne prendre que des acteurs... Bon, de toute façon, moi, c'est... Voilà, la Hélène de Troie, n'importe quoi. Non, mais je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Mais moi, j'y vais uniquement pour Matt Damon, donc je vais voir tous les films en salle depuis Le Soldat Ryan en septembre 1998, que j'ai bien sûr en DVD, peut-être aussi en Blu-ray, et tous ces films depuis que je collectionne la presse, tout sur Matt Damon, toutes ces émissions télé, reportages, promotions, interviews, tout. Là, vous voyez, Internet a déclaré la guerre au casting de Nolan. Homer et les historiens sont plus nuancés. Donc ça fait un scandale. Donc ils se demandent si le film ne va pas faire un bide, malgré que c'est un énorme budget. Ah, ça c'est à voir. Hein. C'est à voir. Hein. Voilà. Vous voyez, là par exemple, Achille est joué par Elliot Page. Elliot Page, avant c'était une femme. Je me rappelle de films avec... Alors il faut dire lui ou elle. Mais je me rappelle de films dans les années 2000 et depuis elle est devenue homme. Voilà. Qui a fait son coming out trans il y a quelques années. Est une provocation woke. Bon, allez, on ne va pas revenir là-dessus parce que mes propos vont encore être déformés. Je connais. Hein. Je connais. Hein. Eh bien, écoutez, on a tout vu. Je suis sûr que quand je vais arrêter, je vais voir des trucs que j'ai oublié de vous montrer. Hein. Ça, j'en suis sûr. Hein. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, vous voyez sur ma vidéo précédente, Smallville
n'est plus seulement disponible sur Netflix, vous pouvez voir les 10 saisons depuis hier sur M6+. Voilà, la série était diffusée avant sur M6, donc c'est quand même assez logique. Voilà, vous pouvez désormais voir toute la série. Je suis très déçu que mes deux dernières vidéos, qui portent comme titre Smallville, ma collection, puis suite de ma collection, soient des bides. J'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de messages de vous en privé, mais c'est un bide au niveau des vues. Je crois qu'il n'y a que 250 vues. Non mais attendez, mes dernières vidéos, achat et trouvailles, en 2-3 jours, il y a déjà 500 vues. Et là, je vous ai dit, ma vidéo d'hier sur Croque Vacances, elle a déjà 300 vues, mais même pas 24 heures. Même pas 24 heures. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour Smallville. Pourtant, j'avais de la demande, j'avais de l'attente. Ça faisait des années qu'on me disait, mais si, fais au moins une vidéo de ta collection. Ça va intéresser des internautes et tout. Pourquoi j'ai que 230 ou 250 vues? Pourquoi? Bon, allez, je vous laisse. On en est à combien, là? Ah non, c'est pas vrai. 1h07. Non mais là, j'ai la berlue, j'hallucine. 1h08. Oh non. Oh là là là.